Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, quelle joie de vous présenter aujourd'hui un livre que vous pouvez vous procurer à l'association française Louisa Picaretta, dont l'auteur est un prêtre, le père Joël-Marie Ferrand. Ce livre s'appelle Ébauche de l'itinéraire spirituel de Louisa Picaretta. Ce livre est préfacé par le père Chonang, et voici comment commence cette préface. Après un premier ouvrage qui nous aidait à entrer de manière pédagogique dans les écrits du livre du ciel, le père Joël Marie présente dans ce nouveau travail l'itinéraire spirituel de Louisa, dans un souci tout aussi pédagogique qui va de la vie de Louisa empreinte d'amour jusqu'à la relation qu'elle entretient avec la Vierge Marie, en passant par ses souffrances, les écrits, sa petitesse et son humilité, sa prière, le don de la divine volonté, ainsi que sa place dans l'histoire. Le père Joël Marie parcourt intelligemment toutes ces thématiques dans un choix judicieux des textes qui illustrent très précisément et de manière lumineuse les sujets traités. Le père Ferrand explique un peu plus loin que la méthode utilisée dans ce livre est assez inhabituelle. Certes, les chapitres correspondent à des thèmes caractéristiques de l'apport de Louisa à la spiritualité et à la théologie, mais comme notre objectif, écrit-il, est de saisir son cheminement personnel, nous allons pour chaque chapitre suivre un ordre chronologique. Nous vivrons ainsi l'expérience du promeneur qui choisit de toujours arpenter les mêmes chemins. Il les reprend à chaque saison et à chaque âge de sa vie, et il est étonné de voir sans cesse des réalités différentes. Plus loin, il décline les différents thèmes que nous avons déjà découverts à travers la parole du père Tchonang. Et plus loin, il écrit encore, le père Ferrand, dans ce travail, il n'y a pas de recette pour entrer dans cette vie que Dieu Trinité veut pour ses enfants. C'est plutôt une familiarisation progressive qui peut s'effectuer, une espérance déjà habitée par la joie qui peut s'installer dans le cœur du lecteur. Louisa aime tellement le Seigneur qu'elle nous en communique une saveur. Et elle a tellement prié pour nous dans la divine volonté que nous la découvrons au fil des pages toutes proches. Jésus l'a déjà envoyée vers nous. Et pour vous donner goût à cette lecture, ou partager une saveur de ce texte, de ce livre, voici le chapitre premier, qui est une brève chronologie de la vie spirituelle de Louisa. Les courtes biographies de Louisa nous disent qu'elle est née et baptisée le 23 avril 1865 à Corato, dans la province de Bari, au sud de l'Italie, et elle est décédée le 4 mars 1947. Ses parents, Vito Nicola et Rosa Tarantino, ont eu 5 filles: Maria, Rachel, Philomena, Luisa et Angela. Cette dernière, nommée souvent Angelina, s'est occupée de sa sœur jusqu'à sa mort. Enfant, Louisa avait une forte piété mariale et à partir de sa première communion, à 9 ans, elle passait des heures à prier devant le Saint-Sacrement. À 11 ans, elle a rejoint l'association des filles de Marie. À 13 ans, elle eut, du balcon de la maison familiale à Corato, la vision du Christ qui porte sa croix et qui l'appelle Âme, aide-moi. À 18 ans, elle devient tertiaire dominicaine. L'approche qui nous retient dans ce livre est construite à partir des écrits de Louisa. Le volume 2 du livre du ciel marque le moment où Louisa commence à écrire jour après jour, semaine après semaine, ce qu'elle vit avec le Seigneur. Sur l'ordre de mon confesseur, en ce 28e jour du mois de février de l'an 1899, je commence à écrire ce qui, jour après jour, se passe entre notre Seigneur et moi. En vérité, je ressens une très grande répugnance à le faire. L'effort que cela me demande est si grand. Ô sainte obéissance, écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur? Que crains-tu? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant? Ma lumière t'enveloppera entièrement et tu pourras la manifester. Jésus fait référence aux années précédentes où sa grâce n'a pas manqué pour façonner l'âme de Louisa. Cela est décrit dans le volume 1 à la demande de son confesseur, le père Gennaro di Gennaro. Le volume 1 commence par une méditation que Louisa entreprend alors qu'elle a 17 ans. Elle a choisi le thème du paradis et l'Esprit Saint va l'entraîner à contempler les excès d'amour de Dieu Trinité.
D'ailleurs, le volume 1 est encadré par ces 9 excès d'amour. Cela donne le ton de tout le livre du ciel. Nous sommes face à un Dieu qui donne infiniment, tant il aime les hommes. À ce moment, Louisa se rend à l'église pour la messe. Un matin, dit-elle, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donna une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi. Mon cœur fut totalement saisi, et à partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit si ce n'est lui seul. Il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Puis, une œuvre de purification commence. Le Seigneur lui parle de sa passion. Nous comprenons alors qu'un dialogue s'est instauré au quotidien entre Jésus et Louisa. Mais à un moment, il y a une interruption. Le Seigneur la prévient. Je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Sa prière de méditation devient impossible. Après cette période, Jésus lui demande comment elle l'a vécu. Bref, ils font une relecture. Les combats avec les démons sont notifiés à cette période, ce qui sera rarement le cas au long du livre du ciel. Louisa vit un total anéantissement avec même des incitations au suicide. S'ajoute à cela l'incompréhension de sa famille et des prêtres. À l'âge de 22 ans, elle comprend sa vocation de victime constante. Elle vit alors des sorties de son âme hors de son corps, ce qui lui permet de comprendre beaucoup de choses, ce que Jésus veut bien lui montrer. La promesse du mariage mystique l'encourage, bientôt il se produit. Cela est exprimé selon un langage traditionnel, cependant avec un accent particulier. Il est clairement orienté vers l'avenir pour une œuvre commune avec Jésus. Il lui dit: Tu aimeras mes enfants comme une vraie mère. Tu les conduiras à mon cœur. Ce mariage mystique sera bientôt renouvelé en présence de la Sainte Trinité le 8 septembre 1889. Louisa a 24 ans. Puis ça sera le mariage avec la croix, sans stigmate visible. Son cœur est transpercé. De nombreuses crucifixions suivront tout au long de sa vie. Louisa les évoquera quelquefois sans s'y attarder. Ce récit du volume 1 est en lui-même un accomplissement au regard de toute la tradition mystique de l'Église. Nous y retrouvons les points essentiels déjà vécus par d'autres. Nous pensons en premier lieu à sainte Thérèse d'Avila. Si Louisa avait rejoint le Père en 1719, nous aurions déjà en main un magnifique témoignage à l'honneur du Dieu trois fois saint. Mais cela ne s'est pas arrêté là. À la lumière de ce qui va suivre, ce ne sont que des préliminaires. Nous en arriverons même à ne plus prêter attention aux phénomènes mystiques extraordinaires pour nous polariser sur une lumière nouvelle qui va saisir Louisa, une lumière dans laquelle nous serons invités à entrer. Louisa en avait déjà le pressentiment. Elle écrit: Je devais tout recevoir de Dieu, puis travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues. Le volume 2, en 1899, à partir de maintenant est notifié le dialogue habituel entre Jésus et Louisa. Louisa écrit par obéissance et elle exprime aussi son ressenti, ses doutes, ses troubles, par exemple lorsque Jésus évoque les châtiments, ses prises de conscience. Jésus lui dit combien il l'aime, il l'encourage et aussi l'interpelle. Qui suis-je et qui es-tu? Le volume 3, en 1899 et 1900, Jésus énonce son projet pour Louisa. Mon but, dit-il, est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un. Il l'enseigne sur l'humilité. Ainsi, tout en vivant sa vocation d'âme victime, Louisa perçoit que le Seigneur la travaille pour autre chose. Volume 4, de 1900 à 1903. Jésus veut Louisa tout à lui, seule dans l'obéissance, et toute cachée en lui. Elle expérimente des joies nouvelles. Elle redit son embarras de la nécessité de la venue d'un prêtre chaque matin pour la faire revenir à cette terre. Volume 5, en 1903. Gratitude et obéissance sont les clés qui ouvrent les trésors divins. Louisa redit sa disponibilité. Volume 6, de 1903 à 1906. Jésus donne 3 titres à la vie de Louisa: souffrance assidue, réparation perpétuelle
et amour persévérant. Louisa découvre que seule la volonté de Dieu demeure en son pouvoir alors qu'elle souffre d'être privée de Jésus. Elle lui est donnée comme une clé. Jésus lui dit: Toi, ne voudrais-tu pas être mon ciel sur la terre? Une perspective universelle s'ouvre. En Louisa, Jésus trouvera tous les êtres humains. Sa vocation d'âme victime est réaffirmée. Volume 7, en 1906 et 1907. Quand il est question de souffrance, il s'agit d'abord de celle de Jésus. Et il peut lui dire: N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances, celles que je souffrirais dans mon humanité si je vivais encore sur la terre? Louisa peine avec l'obéissance à son confesseur. C'est aussi une réalité récurrente. Un jour, après une communion, Jésus lui parle de la divine volonté. Louisa s'exclame: Ô divine volonté, par toi je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Avec cette clé, Louisa expérimente un grand bonheur. Jésus lui dit: Ma fille, je te renouvelle dans la puissance du Père, dans ma sagesse et dans l'amour du Saint-Esprit. Il l'invite à méditer sur la foi, l'espérance et la charité, et à garder douceur et paix. À la fin de ce volume, Louisa nous raconte le décès de ses parents et ses prières pour leurs âmes. Volume 8, de 1907 à 1909. Dans ce volume est accentuée l'expérience de la privation de Jésus. C'est la chose la plus douloureuse qui existe, un grand martyr. Jésus remarque: Je te donne grâce. Tu continueras à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Ainsi sont définies des périodes différentes dans la vie de Louisa. Par exemple, pour son attente de la venue de Jésus, Louisa constate: à cette époque, c'était des heures. Maintenant, ce sont des jours. Quelque chose de nouveau paraît qui s'accentuera. Bien qu'oppressée par la privation de Jésus, Louisa se sent calme. Je me sens pétrifiée par la douleur de ton absence et en même temps je sens une paix profonde m'habiter complètement. Volume 9, en 1909 et 1910. Voici une précieuse remarque de Jésus. Tu vis des années de pause et de patience. Ce temps de pauvreté n'est pas perdu. Louisa apprend la paix. Elle médite les heures de la passion. Cependant, Jésus lui rappelle: le travail de ton intérieur est le mien, non le tien. Tu dois cesser de penser à toi. L'horizon est: sois attentive à m'aimer jusqu'à ce que tu atteignes l'amour infini. Louisa est invitée à fixer son attention sur le présent et à ne pas prêter attention à ses états d'âme. Cependant, elle s'interroge: comment se fait-il qu'il ne se passe plus rien d'important pour moi? Jésus l'éclaire: j'ai eu à disposer ton âme afin que je puisse y accomplir mon travail. J'ai dû t'éprouver. Ce travail, je l'ai terminé, puisque ta participation à mes souffrances est devenue permanente. Ne veux-tu pas que je me repose? Louisa entre dans ce repos. Je me sentais indifférente à tout, dit-elle, ne m'occupant de rien sauf de la sainte volonté de Dieu, et tout cela sans anxiété, dans le calme le plus parfait. Volume 10, de 1910 à 1912. Jésus confirme son état de victime. Maintenant, je vais te dire ce qu'est ma volonté pour toi. Sache que je te veux toujours prête et toujours dans l'état de victime, même si tu ne souffres pas toujours. Mais l'accent est sur l'amour. Laisse-toi aller dans mon amour, afin que ton amour prenne de l'expansion. Et cela se vérifie. Toujours dans mon état habituel, j'ai passé presque 6 jours tout immergé dans l'amour de mon bienheureux Jésus, tellement qu'à certains moments, j'ai pensé que je ne pourrais plus continuer. Je dis à Jésus: ça suffit, ça suffit. Un bain d'amour. Il me disait à l'oreille: Louisa, tu es mon paradis sur terre, et ton amour me rend heureux. Je mendie l'amour. Et Louisa, après un chant d'amour, répond à Jésus: je vais t'aimer pour tous. Louisa vit cette expérience.
Il me pressait tout contre lui. Je me suis senti tellement transformé dans son vouloir que j'ai perdu la force de m'opposer à lui. Il ajouta, maintenant ça va, tu es dans ma volonté. Louisa entre ainsi dans sa mission universelle. Je veux t'aimer tellement, mais avec ton amour, pour pouvoir te donner de l'amour pour tous. Je veux suppléer pour tout ce que les créatures devraient faire. Et Jésus approuve et ajoute, fais en sorte que ce soit ta mission d'enseigner la vraie vie de l'amour. Louisa répond, je ferai ce que je peux. Volume 11, de 1912 à 1917. Ce volume commence par une parole surprenante de Jésus. Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Elle va découvrir d'un angle nouveau cette vie de Jésus qui devient sa propre vie. En 1913, Jésus lui explique le sens du virage opéré depuis 2 ans. Je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets. Louisa entend vraiment un langage nouveau qui lui semble trop élevé pour elle. Parfois, elle sature avec cette histoire de volonté. Elle nous est montrée comme une débutante dans la vie spirituelle. En 1914, Louisa commence à en parler à quelques personnes de cette divine volonté. Leur réaction la conduit à interroger Jésus. En 1915, Jésus veut qu'elle supplie pour ses frères. Nous sommes durant la Première Guerre mondiale. Les écrits en parlent. Jésus porte sur lui la souffrance des combattants et de leurs mères. Il invite Louisa à y prendre part. Nous comprenons que les souffrances de Louisa sont d'abord celles de Jésus. Volume 12, de 1917 à 1921. Louisa est en pleine découverte de la divine volonté et elle s'interroge. Par exemple, en 1918, sur la différence entre vivre simplement uni à Jésus et vivre dans sa volonté. La lumière vient peu à peu. Début 1919, Jésus lui explique son plan pour l'humanité et sa place à elle dans tout cela. Il décrit Louisa comme un maillon de jonction. Il lui demande son consentement. Louisa dit « Fiat ». Alors Jésus va pouvoir lui dire « Tu es la fille première-née de ma volonté ». Une nouvelle perspective s'éclaire. Louisa est appelée à donner un retour d'amour au nom de toute la famille humaine. Sa vocation universelle se construit. En 1920, Louisa exprime son souhait de rester cachée. Jésus lui répond « Tu veux rester cachée, mais moi, je te veux comme une lampe sur son lampadaire. » En 1921, Jésus réaffirme son choix de Louisa. Elle réagit « Mais que puis-je faire, confinée que je suis à un lit et tout à fait médiocre? Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. » Mais Jésus confirme son choix. À ce stade, il lui dit que ce n'est que le commencement du grand travail de l'accomplissement de sa volonté. Et en tout cela, Louisa restera petite. Volume 13, en 1921 et 1922. Déjà se pose la question de publier des écrits de Louisa. Cela l'angoisse. Jésus lui rappelle que ses écrits sont à lui. L'immersion de Louisa dans la divine volonté s'accentue. Un but est précisé. Jusqu'ici, Jésus lui montrait les œuvres de son humanité. Maintenant, il veut qu'elle sache ce que sa divine volonté a fait dans son humanité. Il s'agit de mieux connaître Jésus. Pour Louisa, vivre dans la volonté du Seigneur, cela veut dire multiplier sa vie. D'autre part, Louisa est présentée comme un deuxième appui de Jésus, après la Vierge Marie. Jésus revient sur la période du mariage mystique et l'explique à Louisa. Il insiste sur le fait que sa mission est très grande et précise ce qu'est la sainteté dans sa volonté. Volume 14 en 1922. Ce volume est très riche. C'est là que sont définis les deux rôles de Louisa, l'un de victime et l'autre beaucoup plus grand de vivre dans la volonté du Seigneur. On y trouve spécialement les veux-tu adressés à Louisa par Jésus. Ils sont essentiels pour prendre conscience de sa pleine liberté à accueillir sa grande mission. Les souffrances aiguës liées à la privation de Jésus sont expliquées avec le sens de la justice. Jésus augmente les capacités de Louisa pour qu'en elle se trouve l'amour de tous les hommes.
pour qu'elle soit en Jésus et lui en elle. Il veut l'unir à lui dans ses actes accomplis dans son humanité. L'enracinement dans la vie trinitaire est bien marqué pour une fécondité nouvelle de la vie de Louisa. Et sa petitesse est un atout. La souffrance aura une fin et le bonheur sera sans fin. La place de Louisa par rapport au sein du passé est précisée. Déjà, Jésus a placé tellement de lumière en elle concernant sa volonté. Volume 15, en 1922 et 1923. Louisa poursuit sa vie dans la divine volonté. Tout spécialement hors de son corps, elle est active dans sa mission universelle. Elle expérimente aussi, exceptionnellement, une absence de Jésus alors qu'elle se trouve en cet état. Ce fut horrible, mais Jésus lui promet de ne jamais l'abandonner. Elle fait le constat qu'elle ne prend plaisir à aucune chose terrestre. Son rôle dans l'histoire est précisé, son état de vierge mis en valeur, et aussi le fait que le Seigneur a enlevé d'elle le germe de la corruption. Volume 16, en 1923 et 1924. Jésus précise son plan général. Il parle des deux petites, la Vierge Marie et Louisa. Volume 17, en 1924 et 1925. Louisa intériorise sa vocation universelle. Elle l'exprime ainsi. Ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seule, mais que tout et tous soient avec moi. Alors Jésus va développer la prière de Louisa pour répondre à cette demande. Il commence par donner de l'expansion à son âme, afin qu'elle puisse lui offrir, au nom de tous, un retour d'amour. Elle est affermie dans la confiance et elle comprend l'importance de ses écrits. Elle est immergée en Dieu, Trinité. En 1925, elle précise ce que signifie se fusionner dans la divine volonté. Elle ressent l'œuvre de la divine volonté en elle. Cette expérience ne gomme pas les moments de trouble, mais Jésus vient toujours clarifier quelle est sa place, par exemple comme petite fille de la Vierge Marie. Il nous surprend en affirmant qu'il ne s'agit pas de faire une sainte, mais de placer en sécurité la divine volonté pour que tous puissent revenir à leur origine. Il lui dit aussi que durant sa vie sur terre, elle ne verra que très peu du grand bien à réaliser. Volume 18, en 1925 et 1926. Alors que Louisa réfléchit sur l'Assomption de la Vierge Marie, Jésus lui dit que le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. Une fois de plus, Marie est montrée en avant, ce qui n'empêche pas Jésus de redire la mission spéciale de Louisa. Oh, si tu savais comme tu es riche, dit-il. Les précisions sont données sur la prière de Louisa. Elle consiste à reconnaître au nom de tous l'acte primordial de la divine volonté pour chaque personne. Cela est nouveau. Le sens de l'isolement qu'expérimente Louisa est donné. C'est la souffrance de la divine volonté au milieu des hommes. Louisa reçoit la promesse que ses peurs seront oubliées. Volume 19, en 1926. On pourrait nommer ce volume celui de la nouvelle-née. Jésus explique qu'il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle naissance pour elle, mais pour toutes les volontés humaines. C'est toujours la phase d'ouverture à une mission immense et universelle pour Louisa. L'enjeu est très important et Jésus lance même l'idée d'un jeu risqué, car Louisa pourrait faillir comme Adam. Mais Louisa dit fiat, fiat, fiat. L'idée de conquête vient au jour. Mais tout ce que Louisa doit transmettre doit d'abord être écrit dans les profondeurs de son âme. Jésus dépose en elle le royaume de la divine volonté. Les 19 volumes vont recevoir l'imprimature grâce à Annibale Maria di Francia. La pensée de leur diffusion est éprouvante pour Louisa. Volume 20 en 1926 et 1927. Jésus continue à convaincre Louisa de l'importance de sa mission et il lui donne même dans cette perspective le nom de mère. Il l'exhorte maintenant à demander la venue du royaume de sa volonté. Le sens des souffrances de Louisa est précisé. Il s'agit de souffrances de fonction, souffrances volontaires. Ce volume s'achève par un combat entre Louisa, la petite, et Jésus, et le rappel que Dieu veut le bonheur de tous.
Volume 21 en 1927. Louisa, adoratrice de la divine volonté, a une grande vocation. C'est à toi qu'il est donné d'unir toutes les créatures. Sa mission continuera après sa mort. Au ciel, tu auras beaucoup à faire. Louisa est très intéressée par l'acte divin de création du premier homme. Elle y revient souvent, et justement Jésus lui explique qu'il renouvelle en elle cet acte. Elle s'interroge sur la divine volonté et elle obtient cette magnifique réponse: Ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est le moment aussi où débutent les questions de Louisa sur le comment tout cela va-t-il se réaliser. Jésus, au fil des années, précisera ses réponses. Le volume 21 s'achève avec les encouragements de Jésus. Ma fille, ne te décourage pas. Tu ne sais pas à quel point je t'aime et combien de trésors j'ai déposés en toi. Laisse-moi libre d'agir et laisse ma volonté régner librement en toi. Volume 22 en 1927. Ce volume commence par une épreuve pour Louisa, la mort du père Annibale Maria di Francia qui l'a accompagnée depuis plus de 15 ans. La diffusion prochaine des écrits était entre ses mains. Jésus précise le champ d'action de Louisa. À partir de maintenant, mon divin fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Louisa traduit cela dans l'Eucharistie. Jésus lui montre la valeur de sa prière, de ses rondes, où elle demande sans cesse que sa divine volonté soit connue. C'est une prière du ciel, dit-il. Personne ne m'a prié avec une telle insistance, lui répond Jésus. Jésus, cette année-là, évoque la guerre qui se prépare, plus terrible que la dernière. Louisa s'offre en victime. Le volume 27 s'achève avec ces paroles de Jésus. Je veux tes actes, ton amour, avec celui de ma mère, et que tous mes actes soient suivis par les tiens, afin que je puisse autant de fois te donner ma vie divine. Volume 23 en 1927 et 1928. Louisa s'interroge sur les preuves que c'est bien Jésus qui lui parle. La réponse de Jésus est importante. Il ne focalise pas sur les phénomènes exceptionnels, mais sur les vérités qu'il a fait connaître à Louisa. La vérité, dit-il, est plus qu'un miracle. Louisa, en relisant le volume 20, s'émerveille. Je sentais la force de la lumière, la vie, de la chaleur du ciel, la vertu du divin fiat à l'œuvre dans ce que je lisais. Je remerciais Jésus qui m'avait permis de l'écrire. Et Jésus lui parle de la doctrine sur sa volonté. Quant à sa personne, il lui dit que le secret de sa force est sa petitesse, et qu'elle ne comprendrait rien si sa volonté n'était pas en elle. Une prise de conscience importante se précise en elle. Même lorsque Jésus ne se manifeste pas, la divine volonté ne la quitte pas. Le volume s'achève avec ce geste de Jésus. Il prend les écrits de Louisa sur son cœur. Volume 24 en 1928. La petitesse de Louisa est affirmée de nouveau. Elle expérimente une souffrance sans douleur. Son bonheur dans la divine volonté est plus profond que tout. Elle voit bien que Jésus est intéressé uniquement par la divine volonté. Jésus lui explique pourquoi elle ressent un sentiment d'éloignement par rapport à lui. Cela aussi est pour la mission. Les sacrifices vécus par Louisa seront reconnus dans l'avenir comme des fondations. Volume 25, en 1928 et 1929. Ce volume commence par un déménagement. Louisa va habiter la maison de la divine volonté, tenue par des religieuses. Une grande joie pour elle. De sa chambre, elle voit le tabernacle. Mais Louisa n'est-elle pas un tabernacle particulier, celui de la divine volonté? Tout au long de ce volume, Louisa expérimente la puissance de celle-ci en elle. En 1929, Jésus dit sa joie du bonheur de Louisa. Prodige de mon divin fiat qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux. Jésus met en relief le rôle de Louisa auprès des prêtres. Il lui explique l'action de la divine volonté en elle. Louisa peut affirmer: Je sens en moi la puissance continue du divin fiat. Elle est comme en immersion en lui.
Ce volume s'achève par l'annonce de Jésus. L'univers tout entier recevra tous les biens des manifestations et des connaissances de mon divin fiat que, comme un dépôt sacré, j'ai déposé en toi. Volume 26 en 1929. Ce volume commence par un épisode printanier et joyeux. Louisa est emmenée en fauteuil roulant au jardin. Depuis 40 ans, elle n'a pas vécu une telle sortie. Jésus veut encore élargir les capacités de Louisa. Il lui donne une autre appellation. Tu es mon espérance, l'espérance du royaume de la divine volonté sur la terre. Il évoque les longues conversations et les nombreux enseignements donnés à Louisa. Il aime lui rappeler le chemin parcouru. Il distingue différentes étapes de sa vie. La première période où elle était seule avec lui, Jésus lui faisait la guerre. La seconde période, quand il est sûr d'elle, elle devient sa cathèdre, la secrétaire de ses secrets. Elle en parle uniquement aux prêtres. La dernière période voit l'ouverture à une dimension universelle. Nous voyons Louisa en plein travail par les rondes sans éprouver de fatigue. Volume 27 en 1929 et au début de l'année 1930. La tristesse de Louisa est évoquée. Dehors ta tristesse, dehors, lui dit Jésus. Quelques jours après, Louisa chante son bonheur. De nouveau, Jésus explique comment il a procédé avec ordre dans la vie de Louisa, opérant une création nouvelle, lui donnant le grand don de sa volonté tel que l'a reçu le premier homme. Sur ce chemin, Louisa fait bien quelques haltes qui provoquent des réprimandes de Jésus, mais surtout, elle témoigne de son immersion dans la divine volonté. Volume 28, en 1930 et début 1931. En Louisa est formé le premier exemplaire de l'âme qui vit dans la divine volonté. Louisa rassemble dans sa prière toutes les œuvres des hommes. C'est bien le désir du Seigneur. Il ne veut pas simplement informer Louisa, il la veut en action, spécialement par ses rondes. Elle devient ainsi une source pour les autres. Une douleur nouvelle se présente, les critiques sur son intimité excessive avec Jésus. Jésus explique qu'il veut élever les hommes jusqu'à son pur amour et à une pleine confiance, et que tout ce qui se passe avec Louisa est un prélude pour les autres. Louisa exprime son trouble du fait que des personnes n'attachent pas d'importance aux vérités qu'elle transmet. Jésus repousse cette amertume et évoque une croissance petit à petit possible puisque la semence est là. Au début de l'année 1931, Louisa parle de la période la plus douloureuse de son existence. À cause de l'impression des volumes de la divine volonté, on m'accuse au Saint-Office de choses que je ne connais même pas. Elle prie Jésus de la libérer. Sa réponse est nette. Je peux le faire, mais je ne veux pas. Mais il pleure avec elle. Volume 29 en 1931. Louisa retrouve un peu de paix dans l'exercice de ses je t'aime. Mais le combat se poursuit. Jésus lui explique le sens des souffrances volontaires et lui dit « Je peux dire qu'il n'y a jamais eu au monde une croix semblable à celle qu'avec tant d'amour ton Jésus a préparée pour toi. » Une pause d'1 mois se produit dans son état d'âme victime. Alors, elle n'a plus besoin qu'un prêtre vienne chaque matin pour qu'elle sorte de son état de rigidité. Louisa compare ces deux états. En affirmant « Je scellerai dans ton âme ma divine volonté comme commencement, milieu et fin », Jésus invite Louisa à la persévérance dans ses actes répétés, dans ses prières incessantes et dans son sacrifice continu. L'humiliation ressentie par Louisa d'avoir besoin sans cesse des autres nous rappelle sa situation physique sur son lit. Durant cette période de critiques extérieures, Louisa se demande si parfois elle ne s'oppose pas à la divine volonté. Jésus l'invite à chasser cette anxiété. Jésus lui dit qu'en chaque siècle, il choisit des âmes en qui sa vie palpite. Le volume 29 se termine sur l'importance de l'abandon et la confiance en Jésus. Volume 30 en 1931 et 1932. Le volume commence par le désir de Jésus de combler Louisa de merveilleuses surprises. Bien qu'elle se considère encore comme une ignorante qui connaît à peine l'ABC de la divine volonté,
Jésus lui montre sa vocation de mère. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Louisa est porteuse des générations. Elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de la divine volonté. Louisa fait appel à la Vierge Marie qui connaît tous les secrets de la divine volonté et possède la clé de son royaume. Un jour, Louisa considère que sa nature humaine est un obstacle à la vie dans la divine volonté. Jésus lui montre que celle-ci maintient l'ordre de la nature humaine, alors elle n'est plus un obstacle, elle devient si belle. L'union de l'âme et du corps est bonne. Louisa se montre touchée par cette explication. Louisa interroge souvent Jésus sur la venue de ce grand don de la vie dans la divine volonté. Comment cela va-t-il se faire? Pourquoi Jésus ne se hâte-t-il pas? Les réponses de Jésus sont diverses. Parfois, elle s'émerveille de l'attention de Jésus à son égard. Il prenait soin de tout, il voulait tout me donner, dit-elle. Elle est invitée à être conquérante en accomplissant ses actes dans la divine volonté. Elle éprouve joie et paix dans ce travail, sans fatigue, car elle se sent régénérée. Cependant, elle peut ajouter: on ne voit rien venir. La réponse de Jésus clôt le volume 30 par un encouragement. Volume 31, en 1932 et 33. Le volume commence par une remarque de Jésus qui rappelle les limites de Louisa. Tu penses plus à toi qu'au bien que ton Jésus t'a donné. Tu n'as pas encore bien compris les dons et biens que tu as reçus. Et au futur, ces dons auront vie en toi, mais aussi en beaucoup d'autres créatures. Louisa constate qu'elle est comblée par la divine volonté, ce qui ne lui laisse plus le temps de souffrir de la privation de Jésus. Jésus lui dit qu'il a formé en elle une création nouvelle et l'exhorte: continue à aimer pour tous. Renaître, voilà une expérience qui semble nouvelle à Louisa. Elle le vit comme une possibilité de nouvelle conquête. Sa volonté, d'insignifiante, devient puissante. Tu dois savoir que ta volonté est faible, insignifiante, mais lorsqu'elle vient entre mes mains créatrices et transformantes, elle change d'aspect. Je la rends puissante. Je lui donne vie. Je mets en elle le mérite qui produit le bien et je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. Nous comprenons alors que le Seigneur ne veut pas annihiler la volonté humaine. Et Jésus conclut: j'ai trouvé la terre où déposer la semence. Volume 32, en 1933. Louisa est qualifiée de reproductrice de ma vie. Pour cela, Jésus ne veut pas détruire sa volonté. Il la veut petite et vivante. Tout semble encore en devenir. Si je t'ai manifesté tant de vérité sur ma divine volonté, c'est parce que je veux te faire le don de sa vie opérante en toi. S'il n'en était pas ainsi, je ne t'aurais pas dit tant de choses. Le Seigneur montre à Louisa combien il veut construire avec les hommes une vie ensemble. Et la nouvelle naissance que vit Louisa correspond à cela. Il est question aussi de fécondité. Quelle belle vocation que celle de Louisa. Elle rappelle à la vie tous les actes bons de tous les hommes pour les offrir au Seigneur. Volume 33, de 1933 à 1935. Il s'agit de former un royaume, et pour cela, tous les actes comptent. Louisa a appris à vivre ses actes dans la divine volonté et prie pour le triomphe de celle-ci. Jésus est toujours en attente d'offrandes de sa vie. Louisa peut le rejoindre lorsqu'il est enfant, jeune homme, crucifié. Jésus lui affirme que son sacrifice était nécessaire au don de la vie dans la divine volonté, et il l'appelle ma fille qui m'aime avec mon amour. Louisa grandit dans la confiance et dans cette détermination à vivre dans la volonté du Seigneur. Volume 34 de 1935 à 1937. Ce volume est dominé par la découverte du mystère de la Vierge Marie. Et nous voyons Louisa dans l'accueil du sacrifice des sacrifices, c'est-à-dire ne jamais donner vie à sa propre volonté, comme l'a vécu Marie à l'aube de son existence. Volume 35, en 1937 et 1938. Louisa est émerveillée de la vie dans la divine volonté. Elle expérimente cela en même temps que les faiblesses de la nature humaine. L'amour divin brûle tout. Elle saisit combien la vie dans la divine volonté est toujours nouvelle.
Des paroles ineffables lui sont offertes. Ta vie est comme la nôtre. Nous te sentons circuler dans notre être divin, comme le sang circule dans les veines des créatures. Et il dit et répète toujours: Je vous aime, je vous aime. Son union avec Marie est confirmée. Jésus appelle Louisa ma fille et fille de ma mère. Et ajoute: Trouver la fille et la mère qui m'aiment d'un seul amour est pour moi la plus grande des joies. Je sens que les deux me donnent un nouveau paradis sur la terre. Le volume s'achève avec cet appel du Christ. Ma fille, fais mes délices en me disant que tu m'aimes comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. Volume 36 en 1938. Des explications sont données à Louisa, en particulier sur son état nocturne où elle vivait comme une mort. Il était nécessaire de trouver une créature qui, d'une certaine manière, me laissait tenter de former à nouveau ma vie en elle. Ce sont des pages d'amour et tout l'être de Louisa est enveloppé par le divin vouloir. Il semble prendre plaisir à descendre de sa hauteur pour s'abaisser jusqu'à moi et respirer comme je respire. Des paroles très fortes sont données sur l'attachement de Jésus aux écrits de Louisa et à propos des fruits qu'ils porteront. Jésus continue de former en Louisa le royaume de son vouloir. Il continue aussi de l'enseigner sur les grands mystères de la foi, par exemple l'Assomption de la Vierge Marie, la création de l'homme. Jésus et Louisa restent unis alors qu'un décret du Saint-Office rejette des écrits. Le volume s'achève par une mise en valeur de la maternité de la Vierge Marie. Sa maternité court partout. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. La mission de Louisa est enveloppée dans celle de la Vierge Marie au point de s'effacer en elle. Cette brève vue d'ensemble qui a essentiellement retenu les éléments concernant la personne de Louisa plus que les enseignements qui sont donnés, nous permet cependant de visualiser une dynamique puissante. Le Seigneur conduit bien son affaire et sait où il va. Louisa, par sa docilité, par sa foi et surtout par son amour, lui permet de donner ce qu'il veut nous donner. Elle découvre au fil des ans la grandeur du don de Dieu pour toute l'humanité. Nous aussi, essayons de comprendre avec elle. Voici donc la fin du chapitre 1. Les chapitres suivants sont donc des promenades, comme disait le Père dans les écrits, à partir de certaines thématiques. Voici les titres des chapitres: Une vie pleine d'amour, Louisa souffre, Louisa est petite, Louisa écrit, Louisa prie, Louisa reçoit le don de la vie dans la divine volonté, la place de Louisa dans l'histoire, la Vierge Marie et Louisa, un don nouveau pour Louisa et pour l'humanité. Je ne résiste pas à vous lire quelques paragraphes de la conclusion, pas toute la conclusion parce que il faut avoir traversé le livre pour vraiment mériter en quelque sorte de lire cette conclusion, mais parce que j'aimerais vraiment vous accrocher à la lecture. Voici ce qu'il nous dit: Nous nous sommes approchés de Louisa. Elle nous est devenue familière. Ces expériences de haute mystique nous demeurent toujours bien difficiles à comprendre, mais elles ne nous font plus peur. Les souffrances inimaginables qui ont été le tissu de sa vie quotidienne ne sont plus perçues comme un obstacle pour écouter les enseignements qu'elle nous livre. Elle nous montre le Christ. Louisa brille à nos yeux d'un amour authentique et nous apprenons à l'aimer aussi. Le message central sur le don de la vie dans la divine volonté, nous consentons à l'accepter. Dieu donne avec surabondance. Un enthousiasme s'éveille en nous. Mais il y a une question qui demeure. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de Louisa avec tout ce qu'elle a subi? Je vous laisserai découvrir des éléments de réponse à cette question et je reprends un peu plus loin. Fréquenter Louisa devient un plus pour tous. Elle ne nous entraîne pas seulement dans sa course d'amour, dans son envol, elle nous fait participer à son action toujours renouvelée. Nous nous mettons au travail comme elle, comme Jésus lui a appris. Nous avancerons bien plus lentement qu'elle, mais qu'importe. Nous vivrons déjà des lumières de la divine volonté
en avant-goût peut-être, mais enveloppée d'une espérance grandissante. Quel coup de maître celui opéré par l'Esprit Saint en rendant lumineuse cette petite femme de Corato, si petite à tous les niveaux selon l'homme d'aujourd'hui, une petite qui sera un jour connue en vérité. Sa lumière éclatera aux yeux de tous les pauvres de cœur. Son utilité pour que toute l'humanité soit entraînée vers son accomplissement sera évidente. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il nous faut regarder Louisa et l'œuvre du Seigneur en elle. Et la découverte de son itinéraire spirituel, mis en relief bien maladroitement dans ce livre, nous invite à plusieurs conversions. La conversion majeure de notre volonté à la volonté de Dieu nous apparaît tout d'abord comme un effort de chaque jour. Mais, avec Louisa, grandit en nous la certitude que c'est une œuvre inaccessible à nos forces humaines. C'est uniquement par grâce qu'un progrès pourra se réaliser. Et je termine par les dernières lignes de cette conclusion. C'est alors qu'une autre conversion vient s'inscrire en filigrane, une conversion à l'Église, toujours celle qui est bâtie sur la foi des apôtres, sur la mort et la résurrection du Christ, celle qui est un corps vivifié par les sacrements. C'est une Église qui devient manifestation du royaume de la divine volonté. Louisa, avec toutes les imperfections de ses écrits, nous a entraînés dans cette découverte et sa vie si pure en est le témoignage. Amen. Sois béni, Seigneur, pour Louisa, sois béni pour les écrits que tu as tant aimés et que tu nous donnes aujourd'hui pour connaître ta volonté, pour nous permettre de vivre en elle. Sois béni aussi pour tous ceux qui se donnent afin de faire connaître ces écrits, et en particulier aujourd'hui le Père Joël Marie Ferrand. Merci pour ce livre, ébauche de l'itinéraire spirituel de Louisa Picaretta. Gloire à toi, Seigneur, sois béni infiniment. Amen. Fiat. À bientôt pour une nouvelle vidéo.